Alors bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être là pour cette session de pratique du calme mental. Bienvenue aussi aux personnes peut-être nouvelles qui sont là voilà, depuis pas bien longtemps. Je pense à par exemple Natacha. Donc bonsoir Natacha, bienvenue. Et bonsoir à d'autres personnes peut-être que j'aurais oublié. Je vais juste rapidement faire un petit tour pour voir qui est là. Et voilà, toutes des personnes. Voilà. Nous avons la plupart d'entre nous l'habitude de nous voir, donc bienvenue et bienvenue à toutes et tous. Voilà. On va commencer par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Et d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que c'est le cas. Ouais, ok, très bien. Alors, je vais juste régler le problème. Voilà, du bol, parce que je vais utiliser mon bol. Voilà, j'avais pas pensé à ça. Mais il faut bien sûr, j'utilise mon petit bol. Très bien. Ok. Voilà, non, parce que sinon ça va pas. Si le petit bol. Voilà, vous l'entendez bien. Voilà, c'est bon. Bon, bah c'est parfait. Ok, on y arrive. Très bien. Alors, on va commencer avec une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil. Bon, la plupart d'entre vous, vous avez tout à fait l'habitude, vous êtes au fait de ce que cela peut représenter. Mais sinon, eh bien, c'est tout simple. Ça consiste à développer une intention. J'en parlais ce matin. Et je pense que c'est chaque fois utile de le rappeler. C'est vraiment une intention qui consiste à... C'est un peu comme se déterminer. C'est plus... Bon, bien sûr, c'est une intention. Mais c'est aussi une décision. Prendre refuge, c'est vraiment vouloir réaliser notre véritable nature. Alors après, ça peut avoir beaucoup d'aspects, cette démarche, même des aspects importants, tels que l'engagement peut-être formel, que l'on veut prendre sur la voie du Bouddha, telle qu'il la propose, mais intérieurement, au-delà de toute appartenance, c'est quand même clairement une décision où l'on choisit d'aller vers cette clarté, vers cette limpidité, et on choisit du même coup aussi d'abandonner à terme toute forme de souffrance. Comme le dit d'ailleurs Gampopa dans l'ornement de la libération, la prise du refuge, c'est vraiment comme permettre à ce que le cycle des existences se termine. C'est comme si on le rendait fini. Il le dit dans le début de cette œuvre majeure. Le cycle des existences est continuel. Le cycle des existences, c'est nos schémas répétitifs, c'est le fait de tourner en rond dans toujours les mêmes histoires, de vie en vie finalement. Ça peut prendre des formes un peu différentes, mais il y a quelque chose de très inscrit dans nos conditionnements. Donc il explique bien que prendre refuge, c'est une manière de rendre le cycle des existences fini. On lui donne une fin possible en fait, à partir du moment où nous optons pour la clarté et nous décidons de laisser la confusion de côté. Alors, bien sûr, du point de vue bouddhiste, on se plaît à prendre des grandes décisions, même si on n'en a pas encore la carrure. Mais on l'admet, on décide que c'est comme ça. C'est-à-dire, on décide de la même manière quand on développe la bodhicitta, qu'on associe d'ailleurs au refuge, on admet carrément que l'on veuille établir dans le parfait état d'éveil tous les êtres. Alors, personne n'est fou, on sait bien que pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens véritables, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que il n'empêche que l'on prend cette décision, et cette décision a beaucoup d'importance, parce qu'elle va conditionner quelque chose de favorable. Et surtout, elle va aussi permettre d'étendre notre esprit. Donc on pourrait dire qu'on l'étend deux fois. On l'étend dans cette dimension d'intention, je veux réaliser l'éveil, et d'une manière claire pour m'affranchir de toute obscurité, de tout voile, et je veux pouvoir établir dans ce parfait état d'éveil tous les êtres sans aucune exception. Tout cela nous permet d'entrer ensuite dans la pratique, cette pratique du calme mental. Ce soir, j'avais envie, pour nous inspirer, de vous parler d'un chant qui nous vient de cette tradition, cette très belle tradition des Doha, qui sont les chants mystiques de la tradition du Mahamudra, qui prend son origine en Inde. Il y a un très beau chant
d'une Dakini qui s'appelle Reine de splendeur. Donc on en parlera après, mais d'abord on va commencer par prendre refuge, développer l'esprit d'éveil. Je récite cette prière en tibétain, mais ça peut aussi être un moment silencieux où l'on se recueille et où l'on développe ainsi cette intention, puissais-je atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. En très résumé, voilà ce que cela peut vouloir dire. Sangye chötang tsoge chonam lai chan chom parado dane gyalzoi che dage jen tsoge pe sunam ke drola penchire sangye drum parai sho simchen tam che dewa tang deve jo tang den parai juru 동알 동 동알 개조 동알 진내 동알 매배대와 동바 동면저 와라주지 예린자 동예동 들레 동룡전 보라나 바라주지 발된 사회라마른 보지 나게 제우람 베메된 조라 가진 전부건의 제순 구승독은 어존절도 술. Voilà pour cette prise de refuge. Donc maintenant, nous avons franchi ce pas, on s'est mis dans cette disposition où clairement l'on va se diriger donc vers cela, vers cette dimension essentielle, fondamentale qu'est notre véritable nature. Pour s'en donner les moyens, on décide de développer le calme mental. Le calme mental sert à beaucoup plus que simplement d'être calme, évidemment. On peut être calme de multiples manières. Donc la méditation ne se réduit pas à la possibilité de devenir plus calme ou à la réduction du stress, même si c'est une très très bonne chose, et tant mieux si on arrive à réduire ce qui est angoissant pour nous. Mais là, le calme, j'avais l'occasion de le dire ce matin, je le répète ce soir, mais le calme est vraiment vu dans la tradition bouddhiste comme le prérequis à la clarté. Le calme nous permet d'y voir clair. C'est un peu, il y a toujours cette fameuse image de l'eau troublée, dans une eau troublée agitée, on n'y voit rien. Donc il y a besoin de calmer l'esprit, mais calmer dans le sens de le laisser reposer, c'est peut-être d'ailleurs plus juste que l'idée de calmer. Calmer, c'est un peu comme si on disait à quelqu'un arrête de t'exciter. On peut le dire, mais ici, c'est laisser reposer. Il y a vraiment, en tibétain, on va utiliser le terme de Rangbap. Rangbap, c'est un très beau terme qui veut dire laisser le laisser se déposer en lui-même. Rang, c'est en lui-même, Rangbap, Bap, c'est poser. Poser, tomber. C'est un peu comme une feuille morte, on pourrait dire, qui va virevolter avec le vent et puis, tac, qui va trouver son assise, très naturellement. Donc, pour pouvoir trouver cette assise naturelle, il y a l'idée aussi d'une non-intervention, d'une non-altération. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent comme instruction dans la tradition du Mahamudra, de ne pas vouloir altérer la véritable nature de l'esprit. Donc on pourrait dire qu'on se borne à agir au minimum. Ce minimum, c'est cette disposition naturelle, c'est cette présence attentive que l'on exerce à l'égard de l'esprit, où on le laisse se poser. Donc, le laisser se poser suppose du calme, suppose une non-agitation. Pour ne pas agiter l'esprit, on va tâcher de s'affranchir des pensées qui ont trait au passé, celles qui ont trait au futur et celles qui voudraient faire quelque chose de ce présent, qui souvent nous préoccupe beaucoup aussi, on veut pouvoir le manipuler. Donc là, on s'affranchit de cela. En tibétain, on dit Dudzin le Wempa. Dudzin le Wempa, ça veut dire aussi être en retrait des activités distrayantes. Encore une fois, ce n'est pas le calme pour le calme. C'est simplement la condition. On pourrait dire qu'on travaille sur les causes et conditions. On travaille sur ces conditions qui vont nous permettre ou qui vont permettre à l'esprit de se poser naturellement. Ensuite, on va le maintenir. Pour le maintenir, on va utiliser le support. Donc on fait deux choses finalement. On laisse l'esprit se poser, puis ensuite on pourrait dire qu'on maintient l'esprit dans cette qualité.
on se sert du support. Le support le plus évident et le plus commun, c'est le va-et-vient du souffle. C'est un support de concentration. C'est-à-dire que ça nous permet à chaque expiration comme à chaque inspiration, ça nous permet de suivre ce mouvement et de le maintenir. C'est-à-dire de ne pas oublier le décompte. Ne pas oublier, c'est pas vouloir compter sans faute comme si c'était le but même, mais c'est le fait de maintenir la présence au décompte. C'est-à-dire on maintient son attention sur le mouvement alterné de l'expiration et de l'inspiration. Le fait de maintenir notre attention sur ce mouvement nous permet on pourrait dire, d'enrichir cette stabilité et de maintenir cette stabilité. Mais vraiment, il faut faire quoi il faut faire Disons, on tâche de s'entraîner dans ces deux registres. Laisser l'esprit demeurer tel qu'il est, sans le troubler, on pourrait dire, le laisser reposer et maintenir cette qualité par l'attention attentive, en fait, ou vigilante. Donc voilà l'exercice. Et l'exercice, il se manifeste aussi par le corps, parce que le corps, de la même manière, se pose. Il se pose comme on parle d'ailleurs du corps qui se pose en lui-même, comme de l'esprit qui se pose en lui-même. Et donc, ça veut dire qu'on place le corps dans une posture de méditation. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop exigeante, surtout pour nous, au niveau des jambes, pour pas que ça ne vienne nous perturber, nous troubler, mais simplement on peut être assis sur une chaise, on peut être assis sur un coussin confortable. Mais ce qui est important, c'est de sentir cette assise. On place le corps comme on prendrait un sac de graines, on prend le sac de graines, pouf, et on le pose. Et on peut sentir cette assise. Et donc, cette présence à la présence du corps est aussi une indication, une aide intéressante. Shogam Trungpa qui dit finalement c'est les pensées qui sont aussi plates que les fesses. Il utilise cette image. On pose le corps et du coup les pensées se posent. C'est une image bien sûr évidemment, parce que ce ne sont pas les pensées qui vont s'aplatir, mais cette posture du corps permet ou aide, favorise cette disposition de l'esprit. Puis ensuite, on place le maintien sur cette attention. On va surtout travailler dans ce sens, puis ensuite, dans une pause, je vous citerai ce beau chant tiré de la tradition des Doha, ces chants mystiques de la tradition indienne, de la reine de la splendeur. Voilà. Un petit coup de gong, et puis ensuite on entre dans cette pratique d'observation du va-et-vient du souffle, en s'inspirant donc voilà des petits rappels que j'ai proposés.
Une petite pause. Le va-et-vient du souffle, c'est vraiment très intéressant de l'observer. On parle de 21 respirations et c'est bien clair qu'à partir du moment où on maintient son attention sans se tromper dans le décompte pendant 21 respirations, on peut parfaitement poursuivre. Mais on peut aussi parfaitement recommencer dès que l'on faillit dans le décompte. Et c'est pas du tout grave, au contraire, c'est même assez intéressant, parce que ça nous donne chaque fois l'occasion de soigner ce décompte. Un décompte qui n'est pas rigide, hein, c'est un décompte, c'est une observation, ça doit être léger, parce que sinon on est en train de compter un, 2, 3. Donc ça c'est moins intéressant. Mais si on s'en sert comme un maintien de la présence, là ça devient très intéressant. Voilà. Alors, je vais vous parler de ce chant de la Dakini, reine de splendeur. Et c'est 4 phrases simplement. C'est été traduit par Karl Brunholtz. C'est en anglais dans sa traduction. Ça vient vraiment des textes de toute un ensemble de volumes de la tradition du Mahamudra. Donc vraiment lié à la lignée Karma Kagyu, Kamtsang. Et ce chant nous dit ceci. Ah, mais ça vient vraiment d'une tradition orale, hein, ça a été compilé petit à petit. Il nous dit ceci, ne sois pas distrait par quoi que ce soit, parce qu'il n'y a vraiment rien pour lequel on devrait s'inquiéter. Le samsara, par vertu de la distraction, est finalement tout à fait semblable à un rêve. Une fois que ceci est réalisé, c'est vraiment comme une personne qui se réveille du sommeil. Mais, pour autant que je sois concerné par cela, je n'ai jamais vu aucun samsara. Voilà, alors elle finit son chant de cette manière-là. D'abord, elle nous parle, bien sûr, cette reine de la splendeur, elle nous parle du fait qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être distrait. Hein. Parce que ce qu'elle veut dire par là, voilà, bon, c'est une interprétation libre, évidemment. Mais c'est intéressant pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'idée que quelque chose vaudrait suffisamment la peine pour qu'on puisse l'attraper, pour qu'on puisse vouloir faire quelque chose. Encore une fois, on est vraiment dans l'idée de laisser se poser, se placer l'esprit. Donc, il n'y a pas l'idée de devoir intervenir. Donc, elle dit finalement, il n'y a rien vraiment de quoi s'inquiéter. Alors, dans la vie de tous les jours, il y a des tas de raisons de s'inquiéter, évidemment. On ne peut pas, comme ça, tout le temps maintenir une attitude égale à l'égard de tous les phénomènes, qu'ils soient bons ou mauvais, pourrait-on dire. Mais dans la pratique méditative, on peut créer cet espace où, finalement, il y a justement suffisamment d'espace pour qu'on n'ait pas besoin d'interagir. Souvent, on retrouve cette instruction, c'est souvent exprimé en disant laisser passer. Alors, bon, parfois c'est un peu réducteur, mais il peut y avoir quelque chose de juste dans le fait de laisser le mouvement se faire. Il n'y a pas forcément volonté de faire particulièrement quelque chose. Et dans ce cas, on peut comprendre cette phrase. Il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, en fait. Et donc, du coup, finalement, il n'y a pas réellement de raison d'être distrait. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que si on observe notre distraction, la distraction, elle va toujours surgir du fait qu'on a attrapé une pensée, c'est-à-dire du fait qu'on l'a saisie. Il ne peut pas y avoir de distraction sans saisie, c'est absolument impossible. Et ça, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose dont on va pouvoir se rendre compte au fur et à mesure. Peut-être que ça d'ailleurs déjà très clair pour vous, auquel cas parfait, mais c'est vraiment, on voit très bien qu'à partir du moment où on s'empare d'une pensée, là, hop, il y a distraction. Les Tibétains diront Dakpo Magyap. Donc ne deviens pas propriétaire, ne t'approprie pas une pensée. Parce qu'évidemment, une appropriation, c'est une forme de saisie. Ah bon, saisie, des fois, encore une fois, c'est un terme un peu fourre-tout. Mais là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison de l'attraper. Et donc, du coup, s'il n'y a pas saisie, il n'y a pas distraction. Et l'esprit peut revenir. Donc, en fait,
À partir du moment où à partir de notre décompte, où on tâche de stabiliser l'esprit, à partir de là, on peut aussi observer comment, hop, très naturellement et par simple habitude, hein, par force de l'habitude, hop, on va vouloir attraper quelque chose. Et dès lors qu'on a attrapé quelque chose, tac, on est dans les distractions. Donc pour nous, c'est très intéressant, au moment où on se dit, tiens, je suis distrait, oui, mais c'est intéressant d'essayer d'observer avant que nous puissions nous dire que nous sommes distraits, c'est-à-dire de nous voir être en train de, hop, attraper, et donc du coup d'être distrait. Donc voilà, ça c'est la première partie de la citation, et elle est intéressante pour nous, comme une observation de l'esprit qui aura tendance à, hop, vouloir prendre, dès qu'il prend, il est pris. Parce qu'en fait, quand il prend, il est pris. Quand il prend, il est emporté. Mais c'est pas... on pourrait dire, le fait d'être emporté dans une distraction, c'est la dynamique qui provient du fait même de prendre. Donc, on est pris à force de prendre. Et on est pris dans le sens où on est emporté, évidemment. Voilà, on verra la deuxième partie après. Quoi, je vous en ai déjà parlé, mais après, on regardera ça en rapport à la pratique. Voilà, on revient tout simplement à notre va-et-vient du souffle, à notre observation. Ça va comme ça pour vous? Vous pouvez toujours ouvrir votre micro et puis intervenir si vous le souhaitez, évidemment.
une petite pause. On peut s'étirer, se détendre les jambes. Avec toujours cette idée de courte session, mais nombreuse. Alors après, court, long, c'est tout à fait relatif, évidemment. Mais l'idée, c'est d'essayer de se mettre dans une situation où on favorise la qualité de présence et où on défavorise la distraction, mais surtout, en fait, les deux ennemis traditionnels de la méditation, c'est la torpeur, la somnolence et l'agitation. C'est les deux, en fait. Donc si idéalement on peut s'affranchir de cela, c'est bien. Voilà. Je vous rappelle bien sûr que si vous voulez ouvrir votre micro, poser une question, commenter, c'est toujours possible dans ces petits interstices. Mais ce n'est pas nécessaire, c'est simplement que vous vous sentiez libre de le faire si vous le souhaitez. On se laisse encore 1-2 minutes comme ça. Le moment de pause est toujours aussi un moment intéressant à explorer, hein, parce que c'est un moment où on n'a pas la tension de vouloir méditer. Donc il y a toujours quelque chose de... il y a toujours une assez grande qualité dans ce moment de détente, en fait. On peut le sentir, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est toujours... ça m'étonne toujours beaucoup. Ou plutôt, ça ne m'étonne pas, ça me surprend toujours beaucoup de sentir que, en fait, quand il n'y a aucune... Comme quoi la force des conditionnements, hein, quand il n'y a vraiment aucune forme d'attente, parce qu'on n'est pas en train de se dire qu'on médite, on est en train de se dire qu'on se repose. Si on est attentif, à ce moment-là, il y a une grande qualité de... Voilà, le corps qui se pose, donc qualité de présence, le corps qui se pose, l'esprit qui se pose, et puis voilà, on reste là sans... C'est l'art du banc public, on pourrait dire. On se pose sur le banc public sans une intention particulière de vouloir y rester. On sait qu'on n'y restera pas une vie entière, évidemment. Et puis on est là par une espèce de pur plaisir à simplement demeurer. Il y a quelque chose, il y a une grande vertu au banc public de ce point de vue-là. Très bien, on va poursuivre la pratique. Donc on peut reprendre notre posture et on continue.
Une petite pause. Il nous reste les deux phrases de ce chant de la Reine de la Splendeur. Elle nous dit, lorsque l'on réalise cela, c'est-à-dire que finalement le samsara, du fait même de la distraction, est semblable à un rêve, quand on réalise cela, dit-elle, c'est comme une personne qui se réveille d'un rêve, qui sort d'un rêve, qui sort du sommeil en fait. Et d'aussi loin que je puisse être concerné, dit-elle, je n'ai jamais vu aucun samsara. Alors là, on peut s'étonner de cette conclusion, hein, parce qu'elle nous parle du samsara, elle nous parle de quelque chose dont on s'éveille, dont on se réveille finalement, et puis ensuite elle nous dit, ben, en fait, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu de samsara. J'aime beaucoup cette chute de ce doha, de ce chant mystique, parce que en fait, on peut comprendre, alors après le réaliser c'est une autre histoire, mais on peut comprendre ce qu'elle nous dit, dans le sens où si vraiment on réalise ce caractère illusoire, c'est-à-dire ce caractère de distraction, quelque chose disparaît. Disparaît dans le sens où en fait cela n'a jamais existé, ça se manifeste, mais cela n'a jamais existé. Ça ne veut pas dire que rien ne se manifeste, évidemment, mais reprenons le début où elle nous dit, ben, en fait, ne pas être distrait car rien ne vaut la peine finalement d'être distrait. Elle commence comme ça. Et en fait, c'est une manière de nous dire que si on fait attention aux pensées, dans le sens où on observe la manière dont se construit notre distraction, et notre distraction, elle se construit toujours, on pourrait dire, grâce à nous. C'est-à-dire qu'on a une intervention sur les phénomènes, on a une intervention sur les pensées. Il suffit de les attraper pour les solidifier. Mais en fait, si on observe cela, c'est-à-dire ce mouvement qui va vers les pensées, c'est une image évidemment, hein, il n'y a pas un lieu où on va, mais disons, ce mouvement de solidification, c'est-à-dire où on va s'approprier, ce mouvement d'appropriation, on voit bien que c'est l'appropriation qui va rendre concrète la distraction. Mais on voit aussi qu'à partir du moment où, hop, eh bien, il n'y a pas de mouvement d'appropriation, bah, en fait, la distraction, elle disparaît. C'est ce qu'elle peut-être veut nous dire à la fin. C'est-à-dire que finalement, pour autant que je sois concerné, nous dit-elle, je n'ai jamais vu aucun samsara. C'est-à-dire, il n'y a jamais vraiment quelque chose qu'on a pu, on n'a pas, on n'a pas vraiment pu y croire. Donc cette reine de la splendeur, ce qu'elle nous dit, c'est que finalement, je n'ai jamais rien vu de tel, je n'ai jamais rien vu qui puisse exister au point où l'on pourrait y croire. C'est un peu une manière de le dire, mais on peut le comprendre. Alors à notre niveau, hein, c'est un tout petit niveau par rapport à ça, mais on peut le comprendre où finalement, si on observe bien justement cette capacité à rendre concrètes les choses, à rendre concrète cette distraction parce que justement on l'a saisie, si on observe ça, on peut aussi comprendre qu'en ne le faisant pas, ben, cela même que l'on pense pouvoir saisir perd de sa substance. Mais en fait, c'est un peu comme dire, oui, c'est peut-être une façon de l'exprimer, la chose ne devient réelle qu'à partir du moment où on lui donne crédit. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et à partir du moment où on observe qu'en fait, c'est simplement un mouvement qui va donner crédit, qui va donner existence à cette solidité des pensées, ben du coup, finalement, on peut conclure qu'effectivement, il n'y a jamais eu rien de tel. Il n'y a jamais eu rien d'aussi existant que ces pensées auxquelles on a cru.
Ça, on peut finir par s'en rendre compte. Voilà. Donc c'est une manière de comprendre ce chant. C'était aussi une façon de faire une petite pause avec la reine de la splendeur. Donc voilà, on peut continuer. On va conclure avec une petite méditation. C'est pas la durée qui fait la petite méditation, hein. C'est juste une manière de s'exprimer. Mais avec voilà encore quelques minutes où on peut porter attention justement sur ce mouvement de l'esprit, tout en maintenant bien sûr notre attention, hein. Justement, d'ailleurs, c'est le maintien de l'attention qui nous permet de voir ce mouvement d'appropriation.
Voilà, nous... Excusez-moi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session du lundi soir de Chiné, calme mental. Il y a une question de Martine sur le chat. Donc je répète la question pour les personnes qui suivraient sur YouTube. Donc compter les respirations permet de voir les pensées s'élever et de ne pas s'y attacher avec un point d'interrogation. Alors est-ce que cela permet cela? Compter les pensées, compter plutôt les respirations, pas les pensées, compter les respirations, c'est juste une manière, c'est un pense-bête, encore une fois. J'ai toujours entendu la Matenzang parler d'un pense-bête. Le pense-bête, c'est pour ne pas être oublieux. Donc on sait que quelque chose nous maintient là. Et c'est sa seule vertu, c'est de nous maintenir ici dans cette présence. Alors est-ce que cela permet de voir les pensées s'élever? euh, Disons, pour être un peu précis, le maintien sur le support, ça va nous permettre de développer, on pourrait dire, cette qualité de fermeté. Mais un, il y a deux choses quand on parle en tibétain de Tenshie, c'est Tenpa et Shishin. Tenpa, c'est le souvenir, c'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire c'est le fait de maintenir cette attention, par exemple, sur un support. C'est une qualité importante, c'est comme si on tient, alors volontairement, pas dans le sens d'une saisie d'appropriation, mais on tient dans le sens, il y a un maintien. Pas tenir dans le sens de prendre, mais tenir dans le sens de maintenir. Maintenir, c'est d'ailleurs très beau en français, c'est la main qui tient. Donc on se tient au bastingage d'une certaine manière. Ça, c'est tenpa, c'est le souvenir. On reste avec le support. Ça, c'est cette qualité. Ensuite, c'est sheshin. Sheshin, c'est le fait de savoir ce qui est en train de se produire. Et c'est surtout cette deuxième qualité ou deuxième aspect de la conscience qui va nous permettre de voir les pensées s'élever. C'est simplement si on maintient une attention. On pourrait très bien imaginer que l'on a une grande capacité de maintien sur le support, mais cette capacité peut devenir bloquante aussi. C'est-à-dire on pourrait ne pas voir s'élever les pensées alors que les pensées s'élèvent. Simplement, elles ne s'élèvent pas parce qu'on maintient, mais c'est un peu coercitif pour le coup. Mais en fait, on est plutôt dans quelque chose qui est un doux mélange des deux. C'est-à-dire on maintient, mais pas au point de bloquer. Donc on maintient pour rester là, mais on continue à observer le mouvement. Parce qu'il y a forcément un mouvement. Il n'y a pas tout à coup cessation du mouvement. Parce que la cessation du mouvement des pensées est forcément artificielle quand on le provoque. Ce dont on parle quand on parle de la cessation des pensées, c'est une cessation naturelle. C'est-à-dire, c'est pour ça le chant de la reine de la splendeur, c'est cette cessation naturelle, on n'y croit plus d'une certaine manière. C'est quand on n'y croit plus que ça ne s'élève pas. Mais c'est pas quand on empêche que ça se lève que ça ne s'élève pas. Pas du tout. On peut faire qu'artificiellement ça ne s'élève pas. Mais donc c'est bien la vigilance, c'est bien l'aspect connaissant qui se rend compte que les pensées s'élèvent, mais qui se rend compte que rien ne s'élève en fait. Donc ne pas s'y attacher, la deuxième partie de la question, ben évidemment, quand on se rend compte que quelque chose s'élève, mais que rien ne s'élève, parce que finalement il n'y a aucune substance que l'on pourrait vraiment vouloir prendre, il n'y a aucun attachement. Et encore une fois, c'est un mouvement naturel. C'est pour ça qu'il y a deux aspects au non-attachement. Il y a le non-attachement, on pourrait dire quelque sorte presque moral, où on décide de ne pas s'attacher aux pensées. Mais là, il y a encore quelque chose de... Il y a l'intervention d'une volonté, d'un vouloir. Et puis ensuite, il y a une autre attitude où il n'y a pas d'attachement parce qu'il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, le chant de cette reine de la splendeur qui nous dit, en ce qui me concerne, j'ai jamais vu de samsara. C'est-à-dire, j'ai jamais vu quelque chose qui vaudrait vraiment la peine d'être distrait. Non, il n'y a pas. On pourrait dire c'est une extrême lucidité sur le caractère illusoire des phénomènes. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'attachement. Donc je ne sais pas si ma réponse éclaire suffisamment, mais c'est quand même pour pointer le fait que quand on parle du surgissement, de l'observation du surgissement des phénomènes mentaux, d'abord c'est normal qu'elles surgissent.
Donc, mais c'est non pas le maintien sur le support qui nous permet de le voir, c'est la lucidité qui nous permet de voir ce mouvement. Et ensuite, le non-attachement à l'égard des phénomènes mentaux, c'est le fait que cette lucidité nous rend lucide sur le fait qu'il n'y a rien à saisir, en fait. Et quand on voit qu'il n'y a rien à saisir, quelque chose se calme naturellement. On pourrait dire que c'est comme une dédramatisation du mouvement des vagues. Donc naturellement, les vagues vont s'apaiser. Mais c'est aussi parce qu'on finit par se rendre compte que ce qui donne de la puissance aux vagues, c'est notre propre intervention. Il ne peut pas y avoir distraction sans une intervention personnelle. Impossible. Voilà, j'espère que ça éclaire votre compréhension. En tout cas, ta question, Martine, me permet aussi d'affiner ma propre réflexion sur le sujet, effectivement. Voilà. Alors, Merci Jean-Marc. mais pas de quoi, Martine. Donc, avant de faire exploser l'horloge encore une fois, donc on va s'arrêter là avec une dédicace, bien sûr. Sunam diye tam che zing pa ne tom ne nye pe ra nam pam je ne ge ga na je ba lam chu pa yi si pe cho le ru wa ra yi shu. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien aussi. Sachez-le, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi toujours soutenir avec vos dons, vos danas. Il suffit d'aller sur le site dons et offrandes si vous le souhaitez, mais beaucoup d'entre vous le font. Donc merci beaucoup pour ce soutien. Et puis surtout pour votre présence, parce qu'encore une fois, si vous n'êtes pas là, la session n'existe pas. Donc il est important qu'elle puisse exister. Ça nous fait du bien à tous. Toutes et tous, Merci à j'en suis toi. sûr. Merci à vous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et puis à À bientôt. bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.